Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans l'éclat joyeux de l'aube? Que serait demain? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans pardon et sans tendresse? Que serait la vie? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans l'espoir d'un jour de Pâques? Que serait la mort? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, nous fêtons Saint Benoît. Saint Benoît fut le père de la vie monastique. Saint Benoît qui est né en 480, en Ombrie, reçoit un habit de moine et il se retire dans le désert. Or voilà que beaucoup de disciples s'approchent de lui. Saint Benoît décidera d'accompagner ses disciples qui veulent s'approcher du Christ, qui veulent découvrir dans le Christ ce chemin de vie. D'ailleurs, il a vécu ce temps à Subiaco, et les fondations se feront par groupe de 12 moines. Et c'est au Mont Cassin que Saint Benoît a écrit la règle qui, aujourd'hui encore, influence à peu près toutes les communautés religieuses ou même les associations des familles religieuses. Il apporte ce qu'on appelle les 3 conseils évangéliques. Ces conseils qui nous aident à vivre, qui nous aident à nous approcher du Seigneur. Les 3 conseils: la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. 3 conseils qui nous aident à vivre dans l'unité de notre être. 3 conseils qui nous invitent à tout remettre dans les mains de Dieu, parce que un des 3 sera probablement un de nos péchés. Peut-être pas les 3, mais au moins un des 3. Simplement qu'aujourd'hui, avec Saint Benoît, patron de l'Europe, nous voulons remettre nos cœurs dans le cœur de Dieu, remettre nos esprits, remettre tout notre être en ce Dieu qui nous aime. Alors prenons un instant
et approchons-nous de lui. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux abbé Benoît un maître spirituel remarquable pour ceux qui se mettent à l'école de ton service. Accorde-nous de ne rien préférer à ton amour et de courir le cœur dilaté dans la voie de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Que m'importe le nombre de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de béliers, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'y prends pas plaisir. Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai horreur de votre encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, je n'en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi je les déteste. Elles me sont un fardeau. Je suis fatigué de le porter. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Mettez au pas l'oppresseur. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Parole du Seigneur. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Descends, descends, profondément, où le désert creuse confiant. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Descends, descends, dès maintenant, où le mystère devient transparent. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Descends, descends, pour un instant, où la prière brûle l'encens. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Descends, descends, intérieurement,
où la lumière revêt l'enfant. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Descends, descends, viens au-dedans, là où le Père en ton cœur t'attend. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Descends, descends, éternellement, source libère, l'amour étend. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Des fois, comment dire, ce à quoi nous accordons de l'importance mérite que nous perdions quelque chose en conséquence. Ce que je veux dire, c'est que même dans le commerce, si on veut avoir quelque chose, il faut offrir autre chose. Et dans notre relation à Dieu, il faudrait penser tout recevoir sans jamais perdre quelque chose, que tout nous soit donné sans apporter notre effort, sans apporter une partie de nous-mêmes dans ce commerce avec Dieu. Jésus nous dit que si
lui, si Jésus est la principale raison de notre vie, il y aura peut-être des sacrifices à faire. Il y aura peut-être des occasions où nous serons entre deux. Prier Dieu ou prendre soin de nos frères et sœurs. On dirait que c'est un faux débat. Il faut évidemment faire les deux ou faire en priorité le service à nos frères et nos sœurs. Ce n'est pas si évident. Et Saint Benoît, dans sa règle, nous invite à faire tout avec mesure. C'est-à-dire, pas aller dans l'excès de un en oubliant l'autre ou aller dans l'excès de l'autre en oubliant l'un, mais que notre vie soit un équilibre. Des gens qui vont avoir besoin de nous, il y en aura toujours. Il faut prendre le temps de se ressourcer, le temps de rencontrer Dieu, le temps de pouvoir rencontrer ce Dieu. Et dans ce que racontait le livre d'Isaïe, il disait, vos sacrifices, vos bêtes que vous immolez, j'en suis rassasié, je n'en veux plus. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'en égorgeant une bête ou en sacrifiant la bête, sans faire d'effort, il nous sera pardonné nos fautes. Sans changer nos cœurs, sans changer nos attitudes, sans changer nous-mêmes, si on sacrifie un animal, un bouc ou un agneau, comme la loi le prescrit, nous serons sauvés. Mais ce que Dieu dit par la bouche d'Ésaïe, c'est que si vos sacrifices servent simplement à abrier vos péchés, ils ne servent à rien et ils me puent au nez. Même nos prières, même toutes les prières que nous pouvons faire, si nous ne changeons pas, si déjà dans nos attitudes, nous ne changeons pas, si nous ne sommes pas plus accueillants envers l'autre, alors nous ne sommes peut-être pas plus fins que les gens de Gomorrhe. Si le temps de ma prière, je suis insensible ou incapable d'entendre le cri de ceux qui attendent après moi, peut-être qu'il y a quelque chose à changer. S'ils sont toujours en train de crier après moi, c'est nécessaire que je prenne du temps, mais que je prenne le prétexte de la prière pour m'éloigner des autres est aussi nocif, que ce que les gens dans le livre d'Isaïe faisaient. Un équilibre. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Benoît nous propose dans sa règle. Un équilibre entre le travail, l'étude et la prière. Bon, on a le droit de dormir aussi. Simplement, avec Dieu, libérons la source de vie qui bouille en nous. Elle nous donnera le chemin qui nous ramènera à Dieu. Laissons-nous convertir. Dieu nous attend. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons.
fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en célébrant le bienheureux Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Tout particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour Paul Morin et pour Madeleine Houle. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec la foule immense de tous les chrétiens, nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Après avoir reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur. Puissions-nous suivre les enseignements du bienheureux Benoît, être fidèles à te servir dans la prière, aimer nos frères et sœurs avec une ardente charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Maintenant que nous nous sommes réunis autour du Seigneur, que notre prière puisse trouver dans l'action, puisse trouver dans notre quotidien son action, répondre à l'appel de Dieu à chaque minute, à chaque heure de notre journée. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami.